Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à montrer que vous allez au-delà des apparences. Alors, je vais procéder comme d'habitude, on se retrouve pour votre tirage de tarot du jour. Voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. On va découvrir donc ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. J'ai choisi pour vous le tarot onirique de Ciro Marchetti. Vous pouvez retrouver le lien de ce tarot dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, je vais faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. On a du message en plus, on a la force et on a la lune. Pour moi, vous avez une grande intuition. Peut-être qu'aujourd'hui, votre intuition va être aiguisée par quelque chose en particulier. En tout cas, pour moi, il y a une maîtrise de votre intuition, de votre 6e sens. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, faut que je brasse un peu les cartes. Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut être... Pardon, j'ai besoin de m'éclaircir un peu la voix. Le 7 d'épée peut représenter une trahison, une malversation. Et la reine de coupe, c'est la reine de cœur, c'est la femme qui est épanouie au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez subi dernièrement une déception, une trahison qui vous a, pour moi, beaucoup affecté. Peut-être que quelqu'un vous a caché son jeu alors que vous étiez honnête et sincère avec cette personne, et cette personne en a profité pour vous jouer un mauvais tour. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait dans son livre avec ses cartes. Alors, le 7 d'épée, associé à la reine de coupe. Vos amis vous reprocheront vos airs mystérieux qui les intriguent ou les irritent, mais ne les laissent pas indifférents. Oui, peut-être que vous avez, comme moi, vous aimez jouer le mystère. Moi, je sais pourquoi je le fais. Ça changera pas, sachez-le. Ça me fait penser un peu à ce que je dis depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que, pour moi, les gens qui s'abonnent à ma chaîne montrent qu'ils vont au-delà des apparences, au-delà de ce qui peut paraître bizarre, au même titre que moi, dans ma vie de tous les jours, je peux travailler avec des personnes qui sont handicapées, et donc du coup qui sont soumis et sujets au regard des autres, et on voit tout de suite ceux qui vont au-delà des apparences, de ceux qui se moquent, qui jugent de leur handicap. Donc pour moi, vraiment il y a une notion, en tout cas me concernant, de ceux qui sont capables d'aller au-delà de ce qui est bizarre. Pour moi, c'est une grande preuve de cœur. Et ceux qui sont malveillants par rapport à ce qui peut paraître bizarre, étrange, hors norme, anormal,
et qui ont des propos vraiment pas plaisants, eh bien ces gens-là, en réalité, montrent leur grande fermeture d'esprit, leur fermeture de cœur, et clairement elles se font du mal à eux-mêmes. Peut-être que comme moi, on réunit peut-être ici des gens hors normes, des gens originaux. C'est mon souhait, en tout cas, vraiment. Des gens qui ont grand cœur et qui vont au-delà des apparences. Et peut-être que ce côté-là peut hériter vos amis, votre entourage. Oui, c'est possible, hein. Mais moi, je pense qu'il faut continuer pour ceux qui nous apprécient, vraiment pour ce qu'on est capable d'apporter, même si on ne dévoile pas tout. À quelle heure et à quel moment sommes-nous obligés de tout dévoiler? Non, ça fait partie du mystère, moi j'aime ça. Ça continuera comme ça. Peut-être que vous rencontrez la même problématique que moi, mais je trouve ça intéressant comme tirage. J'ai hâte de voir la suite. Alors, le tirage, je le fais pour vous, hein, de toute façon. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, je vais tirer 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition, hein, comme je vous le disais. Et puis ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles, comme je l'ai fait pour la coupe. Voilà. Alors. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Alors, en énergie centrale, on a la mort. C'est une renaissance, une grande transformation. C'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin de manière soudaine. C'est pour moi les prémices d'une véritable renaissance. Il y a une notion de transformation soudaine et renaissance. Il y a quelque chose qui prend fin de manière soudaine, hein, quand même. Alors, on va regarder quoi exactement avec la carte du dessus. Oh, on a le 10 de denier. Pour moi, il peut y avoir une notion de grande transformation grâce à la richesse. Peut-être que vous allez aujourd'hui avoir une importante somme d'argent qui va être débloquée, qui sera la renaissance de quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose sur le plan matériel qui demande à renaître et qui demande à aller vers l'abondance. Alors, on a l'empereur, oui, l'empereur, c'est les 4 rois réunis. L'empereur, là, on peut le voir sur cette carte, règne sur son royaume. Vraiment, il y a un changement soudain au niveau financier qui va vous permettre d'aller vers une sécurité matérielle et financière, mais également une certaine aisance, hein, vraiment, il y a une notion d'aisance matérielle, professionnelle. Vous allez peut-être devenir votre propre patron, votre propre chef d'entreprise et quitter un monde où vous étiez employé. Oh, on a le monde, c'est une transformation vraiment qui va vous emmener vers la réussite, le succès, la gloire et l'accomplissement. Il y a une grande transformation à ce niveau-là, mais pour moi, c'est comme si on était au premier jour
d'une renaissance qui vous amène sur le chemin de la réussite, du succès, du bonheur et de la complétude. Alors, oui, tout ça grâce à votre intuition. Pour moi, vous allez savoir faire les bons choix. Il y a des choses qui sont encore cachées. Moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas encore tout le chemin pour arriver à cet immense succès. Mais pour moi, il y a vraiment une part d'intuition de faire les bons choix pour soi. Il y a comme un événement soudain qui vous est caché là pour l'instant, mais qui va transformer votre vie pour le meilleur. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes. On va regarder les associations de cartes entre elles. Alors, la mort, l'arcane sans nom, avec le 10 de denier, donc celle-ci, avec la carte du dessus. Les droits de succession vont vous laisser sur la paille. Il serait plus sage de faire une croix sur cet héritage. Oui, on peut le prendre aussi comme ça. Moi, avec les cartes suivantes, je ne pouvais que voir les choses de manière positive. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. C'est pour ça que je procède de cette manière. D'abord mon intuition, ensuite les associations de cartes entre elles, selon le livre que j'ai, et prenez vraiment l'interprétation qui correspond le plus à votre situation. Et bien sûr, j'y ai pensé, à ça je me suis dit, on peut le voir comme, en tout cas quand j'ai découvert ces deux cartes-là, soit une fortune soudaine, j'ai pensé à l'héritage. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est facile de nous le dire après avoir lu, mais c'est vrai, c'est sincère. J'ai aucun intérêt à vous mentir. En plus, je propose pas de tirage privé, donc j'ai absolument aucun intérêt. Et je le voyais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire une faillite alors qu'on était dans l'abondance. Mais après, avec les autres cartes, l'empereur, c'est une véritable stabilité. Le monde, c'est un succès, c'est indéniable. Et la lune, c'est l'intuition. Donc, j'ai préféré, je l'ai ressenti, moi, personnellement, de manière plus positive. Alors, on va regarder l'association avec l'empereur. Conflit des générations sur les valeurs du travail et de l'argent, perte d'un marché, rencontre déroutante. Et donc là, Sylvie Lacombe, donc moi j'utilise le livre Toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Là aussi, vous pouvez trouver le lien du livre dans la barre d'infos sous la vidéo. Elle voit les choses de manière négative. La mort est mal aspectée. Elle le voit comme une fin, une déchéance, un conflit générationnel, mais également la rencontre qui peut être complètement déroutante. Oui, mais j'aurais jamais interprété ça de cette manière, mais pourquoi pas? Alors, avec le monde, oh, j'ai failli me tromper. Alors, changement bénéfique, mariage, naissance, délivrance pour une personne incarcérée ou un malade en fin de vie. Oui, il peut y avoir la délivrance d'aller rejoindre l'univers de quelqu'un qui est très malade. Moi, j'aime pas faire des prédictions sur la santé. Mais il y a une forme de libération, il y a une forme de succès quand même, c'est assez contradictoire du coup ces associations. Je préfère rester sur ma première impression et sur ma première intuition, je suis très honnête avec vous. Alors avec la lune, la dernière carte, découverte d'un secret familial,
stérilité, ménopause. Alors que juste avant, on avait la naissance. C'est pour ça que, voilà, je trouve que ça colle pas là aujourd'hui. Frigidité, opération des organes sexuels féminins. Ouais, vraiment, Sylvie Lacombe, elle nous dresse un tableau où c'est un peu paradoxal, hein. Mais s'il y a quelque chose qui résonne pour vous, prenez-le, bien sûr, hein. Ce sera peut-être pas, du coup, toutes les associations qui vous parleront. Moi, je partirais plutôt sur vraiment une idée de quelque chose qui prend fin, qui demande à renaître. Vous avez peut-être perdu un emploi aussi de manière soudaine, mais où vous étiez employé, et quelque part vous avez l'intuition qu'il n'y a pas de hasard, et que les choses vont vous amener sur un chemin que pour l'instant vous n'imaginez même pas, mais qui va faire votre véritable succès. Si on peut même partir sur un chemin de vie, du coup, de partir véritablement sur votre vrai chemin de vie, c'est-à-dire quelque chose qui doit prendre fin pour aller sur son véritable chemin de vie. Et aller vers son succès, le succès de l'âme. Oui, pour moi, je le prendrais plus comme ça. C'est une grande richesse, bien sûr. Il y a une notion de vivre confortablement, de ce pourquoi on est fait. Peut-être que vous avez des talents de guérisseur. Le serpent, ça me fait toujours penser à une guérison avec le caducée pharmaceutique. Vous avez peut-être des talents de guérisseur qu'il va falloir exploiter, qui sont endormis pour l'instant, qui vont rejaillir de manière soudaine et qui vont vous amener à changer de vie, à comprendre ce pourquoi vous êtes réellement fait. La lune, c'est l'intuition également aussi. Peut-être un travail de guérison sur les mémoires akashiques, sur les mémoires karmiques. Il y a quelque chose qui demande à voir le jour, vraiment, j'ai l'impression, chez vous aujourd'hui, et qui va faire votre grand bonheur, votre succès, mais qui est encore endormi, caché dans l'ombre, mais qui va, pour moi, vous renaître de ses cendres de manière complètement soudaine et inattendue. Il y a un côté, quelque chose qui est très caché et qui va apparaître au grand jour de manière très lumineuse, de manière très soudaine, et qui va complètement illuminer votre chemin. Pour moi, il y a une illumination sur votre chemin. Oui, pour moi, il y a peut-être des gens qui me regardent et qui ont vraiment des talents de guérisseurs, de magnétiseurs, qui sont faits pour ça et qui doivent le travailler. Il y a quelque chose d'endormi, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement, mais non seulement pas révélé à tous, mais même à eux-mêmes, c'est pas encore révélé à eux-mêmes. J'ai vraiment cette sensation-là. Et ça fait partie de votre chemin de vie. Alors, il n'y a pas de regret à avoir. Pour moi, ça va arriver au bon moment, ça va ressurgir, ça va éclater au grand jour, ça va vous être révélé au bon moment pour vous. Et vous allez comprendre, pour moi, à la lumière de ces nouveaux faits, les raisons pour lesquelles votre vie d'aujourd'hui prend fin pour en commencer une nouvelle. C'est comme si on quittait une ancienne vie pour complètement recommencer à zéro. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient de se séparer. Vous pensez peut-être à quelqu'un. Vous n'avez plus de nouvelles. Si j'en suis au niveau sentimental, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Il y a un silence radieux, vous ne vous voyez plus. Mais vous vous posez la question, est-ce qu'elle est toujours peut-être avec une énergie tierce? Est-ce que cette personne est en couple?
En réalité, cette personne, pour moi, s'est cachée, mais elle est en train de se séparer. Elle va recommencer complètement sa vie à nouveau, à zéro. Elle recommence sa vie à zéro. Mais c'est nécessaire, c'est pour aller vers un véritable accomplissement et vers une abondance. Presque une notion là avec l'empereur de masculin sacré. Il est très perturbant ce tirage, il est très intéressant, j'ai du mal à le quitter des yeux. Je suis happée par cette carte et par toute cette lumière là autour et cette part d'ombre qui résiste, mais en même temps on a quand même de la lumière un peu sur cette carte. Il y a beaucoup de lumière là autour qui ne demande qu'à... J'ai cette impression depuis le départ de quelque chose de très soudain, mais de très lumineux, très positif, et d'une fin qui prendra tout son sens parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui doit prendre fin pour aller vers votre réussite, vers votre accomplissement. Oui, c'est très intéressant comme tirage. Vous prendrez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, que ce soit mon impression ou l'interprétation des associations qu'on a pu trouver dans le livre. Alors, je vais remonter ma caméra, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Donc, c'est le tarot onirique de Ciro Marchetti et vous trouvez le lien de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie de liker, de commenter dans la bienveillance, bien sûr, et de vous abonner à ma chaîne. Par ce geste, vous montrez que vous allez au-delà des apparences, au-delà de ce qui peut paraître bizarre, que vous êtes, oui, ouvert de cœur et d'esprit, et que vous avez été jusqu'au bout pour écouter, et je vous en remercie. Je vous donne un rendez-vous maintenant lundi pour votre prochain tirage de tarot. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne journée, un très bon week-end. À lundi. Bonne journée, bon week-end à tous. Au revoir.